Dans cette vidéo, je vous présente un projet que j'ai été contacté par un client pour pouvoir effectuer mon expertise. Lorsque j'ai descendu sur le terrain, j'ai constaté qu'au niveau du mur, il y a un peu de soucis. Les joints sont larges, mais j'ai dit, on peut les réparer. Et au niveau aussi des poutres, il y a aussi des soucis là-bas. Mais je vais d'abord essayer de vous montrer les bâtiments à tiers et je vais proposer des solutions favorables à la fin de cette vidéo. S'il sait, il est important que tu puisses suivre la vidéo du début jusqu'à la fin pour pouvoir comprendre des techniques que je vais donner si et seulement si vous avez un bâtiment qu'on a réalisé, les espacements de joints sont larges et des poteaux à un peu de ségrégation du béton, soit des poutres, comment résoudre ces problèmes. C'est pour cette raison, il est important de suivre la vidéo du début jusqu'à la fin pour pouvoir comprendre. Là, je suis en train de vous montrer d'abord le bâtiment en général et vers la finalité, je vais donner maintenant des solutions concrètes qui pourront vous aider parce que chaque jour, je reçois plusieurs appels venant des gens, ingénieurs, j'ai un petit souci, le mur ici n'est pas respecté, il y a la ségrégation du béton, il y a les retraits du béton. Il faut savoir que la ségrégation du béton, soit les retraits du béton, ça se produit suite au non-respect des normes. Si vous ne respectez pas des normes, c'est là où se provient la ségrégation du béton ou le retrait du béton pendant le coulage du béton. Et lorsque vous effectuez l'élévation du mur, il est toujours important de respecter les espacements des joints. Pourquoi? Parce que le mur sert toujours à couvrir le bâtiment. Mais ça a aussi une grande importance parce que si le mur n'est pas bien réalisé, comme ici au Maroc, nous avons les tremblements de terre. En cas de secousse énorme de terre, suite au tremblement de terre, le bâtiment peut se renverser. Et si le bâtiment se renverse aujourd'hui, il y aura plusieurs victimes parce que les gens vont perdre leur vie. C'est la raison pour laquelle de temps en temps, j'insiste qu'il faut respecter les normes des espacements des joints. Pourquoi? Parce que quand vous respectez les espacements des joints, ça montre d'abord l'aspect esthétique de l'architecture. Cela veut dire que vous avez respecté l'art stylistique de l'architecture. Et le fait que vous respectez les espacements des joints, ça permet aussi que vous puissiez donner l'efficacité au mur réalisé. Mais si les joints sont larges, le mur ne sera pas trop résistant. Pourquoi? Parce que les ciments, les mortiers de ciment que vous avez mis là, ce n'est pas le mortier que vous avez mélangé avec le gravier, ce n'est que sable. Vous voyez? Tandis que si les joints sont un peu proches, et vous avez respecté, parce que lorsque vous êtes en train d'effectuer l'élévation du mur, il faut toujours avoir l'habitude de bien entrer les mortiers aux joints. Si les joints n'est pas bien compacté, ça peut endommager votre structure. C'est la raison pour laquelle j'avais dit non. Il est important pour moi aujourd'hui de vous présenter ce projet pour qu'on essaie un peu d'en discuter ensemble avec vous. Parce que moi, personnellement, j'avais dit bon, comme il y a un peu de soucis au niveau du mur, on peut réaliser des enduits pour pouvoir réparer là où il y a des vides pour ne pas donner encore de lourdes tâches aux réalisateurs de ces projets, diminuer un peu le coût de l'ouvrage. Et au niveau des poteaux qui a déjà subi ce qu'on appelle la ségrégation du béton, voire même des poutres qui ont subi des retraits de la ségrégation du béton, on peut les réparer. Il y a des méthodologies. Il y a ce qu'on appelle reprise de sous-œuvre. Cela veut dire on peut réaliser encore les ferrages. En plus de ça, on va effectuer ce qu'on appelle le coffrage. On réalise les ferrages et on ajoute encore le coulage du béton. Cela permettra à sorte que les bétons qu'on va couler en bas là, ça va renforcer directement le poutre plutôt, parce que c'est beaucoup, même des poteaux qui ont subi la ségrégation du béton. Parce que si vous renforcez, vous essayez un peu de gratter l'autre qui a été déjà coulé et vous ajoutez d'autres armatures, vous recoulez encore. Cela veut dire vous coulez encore pour la deuxième fois. Ça peut donner une solution favorable pour pouvoir éliminer la ségrégation du béton. Si vous observez très bien, au niveau des poutres à question, vous allez voir qu'il y a un peu l'apparition de ségrégation du béton. C'est vrai que le caméraman a essayé
de montrer beaucoup le mur, mais regardez un peu de poutres. Là, vous allez voir un peu, il y a un peu de ségrégation au niveau des poutres à question. C'est là où j'avais dit on peut faire ce qu'on appelle reprise de sous-œuvre. On va essayer de les réparer, mais on va essayer de gratter un peu là où il y a des ségrégations du béton. On va ajouter d'autres armatures, on va effectuer le coffrage, on va encore couler pour les solidifier. C'est la raison pour laquelle de temps en temps, je vous dis qu'il est important de suivre la vidéo du début jusqu'à la fin. Grâce à ça, ça pourra vous permettre de suivre les explications concrètes que l'expert est en train de donner. Mais il y a d'autres personnes, ils regardent la vidéo juste au début, mais ils ne veulent pas suivre la vidéo jusqu'à la fin. Comment est-ce que vous pouvez avoir des informations précises qui pourra vous aider pour que vous puissiez éliminer des dangers que vous trouvez? Il est important de savoir aujourd'hui, si vous avez coulé un poteau, vous avez coulé une poutre, et le poteau soit une poutre à question, les poutres présentent la ségrégation du béton, on peut les réparer. Même si le mur est réalisé et des espacements de joints est grandement large, on peut les réparer. Il y a des techniques qu'on peut le faire. On ne peut pas se réveiller comme ça, on dit que non, on va faire seulement le crépissage pour le remplacer. Non. On va faire ce qu'on appelle reprise en sous-œuvre. Cela veut dire on peut remédier des erreurs à question. C'est la raison pour laquelle j'avais dit non. Il est important pour moi de faire cette vidéo aujourd'hui pour vous expliquer. Là maintenant, nous sommes sur notre cage d'escalier. J'étais justement dans notre premier étage. Et là, justement, je suis en train de descendre au niveau de notre rez-de-chaussée parce que le bâtiment a un sous-sol. Et essayer d'observer très bien pour pouvoir comprendre la méthodologie et le professionnalisme que nous sommes en train de réaliser ici au Royaume du Maroc. Si vous avez vraiment des questions à me les poser, si vous avez des soucis sur les génies civils, sur l'architecture, si vous avez des questions, si vous avez des soucis sur les génies civils, n'oubliez pas de laisser vos questions dans les commentaires et je viendrai vous répondre au moment opportun.